Marchez avec Dieu. 28. Ne vous appuyez pas sur les hommes, attachez-vous à la parole. Les êtres humains vivent inévitablement dans la dépendance des autres. Personne ne peut exister ou survivre seul. C'est pourquoi Dieu donna au premier homme, Adam, une aide. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dieu n'a pas donné une femme à Adam pour qu'ils dépendent l'un de l'autre. Leur relation annonçait la relation future entre Christ et l'Église. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'apôtre Paul relie les paroles de la Genèse et celles de Jésus à la relation entre Christ et l'Église. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Ainsi, nous devons comprendre cette vérité, la Bible nous appelle à nous aimer les uns les autres, non à dépendre les uns des autres ou à nous idolâtrer. Tous les hommes passent. La Bible montre la vie du peuple de Dieu à travers l'histoire d'Israël. Pour bâtir Israël, Dieu s'est servi de nombreux serviteurs. Il appela Abraham au-delà des fleuves de Mésopotamie pour fonder le peuple hébreu. Par Jacob, dont le nom fut changé en Israël, il envoya une famille en Égypte pour donner naissance à la nation. Par Moïse, il les fit sortir d'Égypte vers Canaan, entamant leur parcours de salut. Par Josué, il les fit entrer dans le pays. Par les juges et Samuel, il inaugura l'époque prophétique. Par Saul et David, il établit la royauté et son royaume. Et par Jésus-Christ, il accomplit le royaume de Dieu. Et pourtant, Dieu permit que tous ces hommes s'effacent comme des ombres devant Christ. Il ne permit à aucun d'eux d'être des objets de dépendance. C'est pourquoi la mort des patriarches Abraham, Isaac, Jacob, Joseph est clairement mentionnée. Lorsque le peuple idolâtra Moïse, Dieu couvrit son visage rayonnant et cacha le lieu de sa sépulture. Même David, appelé l'étoile d'Israël, montre sa nature pécheresse par l'adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri. La Bible insiste encore et encore sur cette vérité, les hommes doivent être aimés, non être objets de dépendance. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Même les organisations passeront. Une autre chose à laquelle les hommes s'attachent, c'est l'organisation. Et parmi celles-ci, la plus grande idole peut devenir l'Église. L'Église est une communauté de pécheurs appelés par Dieu. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une puissance terrestre. L'Église est le lieu où le peuple de Dieu s'aime et se sert les uns les autres. Elle ne doit jamais devenir une cible de dépendance. Le temple représentait l'Église dans l'Ancien Testament, et Dieu avait promis d'y faire résider son nom. La prière de Salomon pour le temple le montre clairement. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, et à sa supplication, écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Écoute du lieu de ta demeure, des cieux, écoute et pardonne. Mais Dieu avertit que même ce temple serait rejeté si son peuple se tournait vers d'autres dieux et négligeait ses commandements. Mais si vous vous détournez de moi, vous ou vos enfants, et si vous n'observez pas mes commandements et mes lois, que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné,
Et je rejetterai loin de ma face cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Israël sera un sujet de sarcasme et de moquerie parmi tous les peuples. Seul Jésus-Christ demeure. À la fin de son ministère public, juste avant la croix, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Là, il parla avec Moïse et Élie, les représentants de l'Ancien Testament. Mais à la fin, il ne resta que Jésus. Seul Jésus-Christ, qui est Dieu, sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous par le Saint-Esprit. Certains disent avoir quitté la foi à cause de la déception d'un leader spirituel. D'autres à cause de l'Église ou d'une organisation religieuse. Mais bibliquement, cela n'est pas possible. Si quelqu'un est vraiment un enfant de Dieu, choisi par lui, il ne peut abandonner la foi à cause des hommes ou des institutions. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que tous les hommes et toutes les organisations sont pécheurs, qu'ils ne sont que des rassemblements de pécheurs. Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Les hommes, les églises et les structures ne sont que des tremplins qui nous conduisent à Dieu. Ils ne peuvent être l'objet de notre foi. Si quelqu'un abandonne la destination parce que le tremplin était fragile, c'est qu'il n'a jamais vraiment désiré cette destination. Son attention n'était que sur le tremplin. La parole de Dieu est vie. Dieu est vérité. Jésus-Christ est vérité. Le Saint-Esprit est vérité. La parole de Dieu est vérité. Notre vie de foi doit reposer sur la parole vivante. Nous devons marcher selon la parole. La parole de Dieu ne déçoit jamais, elle ne conduit jamais au désespoir. Si quelqu'un se détourne de Dieu à cause de la parole, c'est qu'il n'a jamais été véritablement appelé par Dieu. Le peuple de Dieu se tient toujours sur la parole, et avance vers son royaume, sa véritable patrie. Ceux qui croient en Dieu par sa parole ne se prennent jamais eux-mêmes pour objet de foi. Ils sont simplement des tremplins qui conduisent à lui. Un rassemblement de tels hommes enracinés dans la parole de Dieu, voilà ce qu'est l'Église. Marcher avec Dieu continue.